La conseillère fédérale Doris Leuthard a annoncé hier en conférence de presse que la Suisse avait pour objectif de réduire ses émissions de gaz à effet de serre de 50% d'ici 2030 par rapport aux valeurs enregistrées en 1990. La tâche semble ardue et on va en parler avec vous ce soir. Xavier Anzelin, bonsoir. Bonsoir, monsieur. Alors vous êtes le porte-parole de l'Office fédéral de l'environnement qui dépend du département de Madame Leuthard. Oui, c'est l'OFEV. Voilà, première question. Pourquoi cette annonce maintenant? Alors, il se trouve que nous avons un rendez-vous en décembre 2015 à Paris pour une nouvelle conférence sur le climat. Il y aura plein d'autres pays. On va discuter, boire des coups, manger des petits fours et prendre aucune décision tangible à la fin, comme d'habitude. Et on nous a demandé d'annoncer nos perspectives de réduction avant cette date pour des questions de planning, etc. Et puis, comme il n'y avait pas grand-chose à communiquer au niveau du DTEX et puis que Doris Leuthard avait envie de retourner à la salle de presse du Palais fédéral, on a dit, on y va avec ça. Pouf. Vous avez pas l'air de prendre cette annonce très au sérieux. Ben, évidemment pas. Vous l'avez prise au sérieux, vous? Je sais pas. Mais enfin, 50% de réduction des gaz à effet de serre en une quinzaine d'années. Mais il faudrait être zézé pour prendre ça au sérieux. Zézé! Alors, zézé! sur cet objectif de 50% de baisse des émissions, seuls 30% devraient être réalisés en Suisse. Le reste le sera par le biais de projets à l'étranger. Oui, c'est ce qu'on a mis dans le communiqué de presse, Voilà. en effet, sans préciser de quoi il s'agissait, parce que nous-mêmes, on n'en sait rien. Ah ouais. Oui. Non, mais même si on imagine qu'il n'y a que 30% de réduction, mais quand même, ça reste zézé comme perspective. Zézé! Mais qu'est-ce qu'il faudrait pour arriver à cet objectif? Je sais pas, une amélioration de l'efficacité énergétique dans les transports, dans le bâtiment, dans l'industrie. Oui, mais vous savez, il n'y a jamais eu Qu'est-ce que vous avez? autant... J'ai ma mèche. Ah, ok. J'ai ma mèche. Il n'y a jamais eu autant d'immatriculation de 4x4 en Suisse. Alors, pour les bagnoles, faut oublier. Pour le bâtiment, mais les gens actuellement avec la crise du logement, ce qu'ils veulent, c'est un toit sur leur tête. Ils s'en foutent de savoir s'ils pissent du chaud par le haut, ce toit. Et puis pour l'industrie, vous pensez que les chefs d'entreprise, ils en ont quelque chose à cirer de leur cheminée, de leur efficience énergétique? Ils n'ont pas envie de changer ou de tapisser avec de la moquette l'intérieur de leur cheminée. Maintenant, avec le franc force qui passe, c'est économiser des sous, pas en claquer. Donc c'est cuit. D'accord. C'est cuit. Et alors, qu'est-ce qu'il faudrait, selon vous, pour atteindre cet objectif ambitieux? Il faudrait que les Suisses acceptent durablement de renoncer au confort de leur cul. Oui, ça arrive de temps en temps, mais seulement pendant quelques mois, en général après une catastrophe climatique. Mais malheureusement, on ne peut pas espérer de catastrophe régulière jusqu'en 2030. Après, c'est sûr, il y en aura tout le temps, mais jusque-là, on peut tout au plus espérer 1 ou 2 cyclones par an, et puis 1 ou 2 catastrophes nucléaires tous les 10 ans. Pas de quoi changer durablement de comportement. Alors imaginons quand même que ces objectifs puissent être atteints. Quel serait l'impact sur le réchauffement climatique? L'impact? Mais il serait nul. Nul. Mais la Suisse représente que 0,1% des émissions globales de gaz à effet de serre. Alors si on le diminuait de moitié, ce chiffre, on arriverait à 0,05% sur la planète. Mais c'est un pet de CO2 dans l'eau, monsieur. Bon, vous êtes assez défaitiste, oui. mais ça n'a pas l'air de vous inquiéter plus que ça. Oh non, ça ne m'inquiète pas du tout. Vous savez, comme la plupart des gens qui travaillent à Berne et dans les autres administrations du monde, d'ailleurs, j'ai 40 ans, voire un petit peu plus, je m'entretiens, je mets de la crème. Alors quand ça sera vraiment la merde à cause du réchauffement climatique, je serai soit mort, soit zinzin. Alors, comme la plupart des hommes politiques d'ailleurs, j'en ai rien à battre du réchauffement climatique. Après nous la tempête, on est là pour profiter. On vous a compris, Xavier Anzelin. Je vous rappelle que vous êtes le porte-parole de l'OFEV. Je m'en souviens, il n'y a pas besoin de me le rappeler. Oui, mais je rappelle aux spectateurs et aux téléspectateurs. Je vous remercie pour ce point de vue. C'était un grand plaisir. Réaliste, tout de même, et je vous souhaite une bonne soirée. Bonne soirée à vous, monsieur.